Rachel. Bonjour Lucie. Rachel, je vous propose de parcourir l'histoire de la Belle Armoire en quelques séquences filmées pour retracer un petit peu l'évolution de votre boutique. Avec plaisir. Alors, première séquence, la boutique, qu'est-ce que ça vous évoque, Rachel? Alors cette boutique, elle m'évoque un parcours en amont de créatrice d'entreprise, mais également aussi avec cette photo que vous avez choisie, l'ouverture. Et tout le chemin parcouru depuis 1 an et demi. Et quel changement! Et quel changement! Et quel changement, effectivement, Lucie. La boutique, ouverte le 14 décembre 2019, le concept, en fait, c'est de proposer de s'habiller de façon plus raisonnée et éco-responsable avec des vêtements de seconde main. Deuxième séquence, le Covid. Le Covid, le 14 mars 2020, je m'en rappelle très bien. Grosse surprise, même si on s'attendait effectivement au vu des actualités, une fermeture totale. Au bout de 3 mois seulement d'activité au sein du magasin et de se dire mais qu'est-ce qui se passe? C'est un peu dommage parce qu'effectivement on a eu beaucoup de visites, beaucoup de succès, beaucoup de ventes. Comment on va faire après? Combien de temps ça va durer ce silence? Et là on peut mettre à profit justement ce temps pour lancer les chantiers qu'on n'a pas eu le temps de faire. Quels sont ces chantiers justement? Alors justement, c'est l'opportunité de mettre enfin en chantier le site vitrine de la Belle Armoire, puis le site e-shop. Et ce que je vois, c'est effectivement le reflet, mais cette fois-ci le reflet digital, du caractère de la Belle Armoire en physique, en mettant plus de 400 références en ligne, en prenant les photos, en faisant du Photoshop, en compressant, en se formant justement à la mise en ligne du site. Petite anecdote sur les premières commandes en ligne quand la boutique elle a été mise en ligne. Alors les premières anecdotes, c'est waouh, comment on va faire? Et surtout la fierté de voir que ces commandes commençaient par 1, par 2, par 3, par 4, par 5 et que c'était vraiment la traduction de nos efforts à nous 3 parce que ça a été des moments très denses d'apprendre, de se remettre en cause pendant cette période-là. Je crois qu'on avait toute la bonne volonté pour réussir, pour que la Belle Armoire reste ouverte après ces 3 épisodes. Vous avez un lien fort avec votre communauté. Comment vous travaillez cette proximité? Vous avez des petits exemples? J'ai vu sur les réseaux des petits mots pour la clientèle pendant le confinement. Effectivement, et on en a eu pas mal de petits mots d'amour. Et c'est vrai que pour l'équipe et moi-même, c'était que du positif parce qu'on savait qu'on était sur la bonne voie et qu'on gardait ce contact et qu'on n'allait pas se perdre après. Dans quel état d'esprit vous êtes et qu'est-ce que vous vous dites? Alors après ces 3 épisodes, je suis très confiante puisqu'on a démontré une capacité d'adaptation, d'agilité, de créativité et d'esprit d'équipe qui va perdurer pour la suite et qui nous a permis de nous dire qu'il faut toujours qu'on soit pour rester compétitif dans l'innovation, dans la différenciation et qu'on a encore besoin d'apprendre des nouvelles techniques et on est en quête justement de ça. Dernière séquence, Rachel, je vous laisse regarder, cliquer. Les nouveautés de la Belle Armoire. Les nouveautés de la Belle Armoire pour 2021-2022, elles sont nombreuses puisque effectivement on va proposer pour rester compétitif, innovant et différenciant d'autres services tels que la location de vêtements de prêt-à-porter de tous les jours et également la vente au kilo de vêtements. Je vous en dis pas plus, il faut garder quelques surprises pour après. De belles perspectives en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Rachel? Une pérennité, toujours autant de plaisir pour moi et pour l'équipe à travailler au sein de la Belle Armoire. De belles rencontres comme on a déjà eu par le passé avec nos clients et clientes. Allez, je vous souhaite tout ça pour la suite. Merci. Merci Rachel.